toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle journée à la Foire internationale et gastronomique et une nouvelle émission avec vous. Jusqu'au 13 novembre, nos équipes vous accompagnent chaque jour pour vous faire vivre la foire autrement, dans les coulisses, mais aussi vers suivre toutes les animations. Nous allons rencontrer donc ceux qui font la foire, que ce soit sur le devant de la scène ou dans les coulisses. Aujourd'hui, nous allons voyager grâce à l'un des coordinateurs du pavillon international que j'aurai le plaisir de recevoir en plateau dans quelques minutes. Nous parlerons également de la table de Lucullus, un incontournable de cette foire. Nous parlerons également de vin, puisque c'est l'invité d'honneur de cette 92e édition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. Aujourd'hui, c'est la journée consacrée à la maison Loiseau. On en parle tout de suite avec les invités du jour. Alors, le nom de l'Oiseau est à l'honneur pour cette journée. Le nouveau chef cuisinier de l'Oiseau des Ducs œuvre juste derrière moi. C'est à la table des chefs et il ne peut donc malheureusement pas être partout. Mais ce n'est pas grave, j'ai d'autres représentants et pas des moindres de la maison L'Oiseau, puisque j'ai avec moi le chef sommelier exécutif du groupe L'Oiseau, meilleur ouvrier de France, monsieur Eric Goettelmann. Bonjour monsieur Goettelmann. Bonjour. Ainsi que monsieur Pascal Abernaud, qui n'est autre que le directeur du Relais et Château de Saulieu. Bonjour monsieur Abernaud. Bonjour madame. Merci à vous deux d'être présents. Alors, une première question assez générique, mais qu'est-ce qui fait la renommée de la maison L'Oiseau à laquelle, vous, bien sûr, vous contribuez? Eric, je vais commencer. La renommée, une histoire extraordinaire, il ne faut pas l'oublier, un chef de grand talent, une famille de grand talent, et aujourd'hui une nouvelle génération qui est présente plus que jamais pour essayer de pérenniser ce savoir-faire et tout ce qu'on fait au quotidien finalement. C'est ça. Un nom qui rime avec excellence également? Excellence, tradition, terroir, ancrage, enfin beaucoup de mots, mais au final, on célèbre au quotidien ce que nous on a connu, c'est-à-dire une personnalité extraordinaire qui était Bernard Loiseau. Et on le célèbre par justement la transmission envers nos jeunes équipes, la transmission aussi de notre savoir aux clients qui viennent. On essaie de leur faire vivre un très beau moment, un moment particulier. Souvent c'est pour un anniversaire, pour une célébration toujours liée un petit peu à la famille. On reste de toute façon une auberge, une maison de famille, donc c'est dans ce but et de cette façon qu'on accueille nos clients. Il est clair qu'on ne va pas par hasard à Saulieu. On n'a pas la Tour Eiffel, on n'a pas la mer. Nous, on a Bernard Loiseau. On a toujours eu Bernard Loiseau. Et je crois que Bernard Loiseau, s'il est là à Dijon aujourd'hui, c'est parce qu'il le mérite. Bien avant tout, on est un étendard, on est un fanion de la gastronomie française. On est vraiment un phare, je dirais, dans tout ce qui existe dans notre milieu, la gastronomie. On défend haut les couleurs de la Bourgogne, bien sûr, et nos métiers, puisque vous savez qu'on est dans des phases un peu difficiles aujourd'hui dans le monde de la restauration. Nous, on ne se plaint pas. On a la chance de traverser ce cap d'une bonne façon parce qu'on a une grande maison. Mais avec beaucoup de tensions quand même, il faut le dire. On est comme tous soumis à une tension dans le recrutement. Maintenant, on fait les efforts nécessaires aussi pour pouvoir accueillir le plus possible de nouveaux compagnons de route. On essaie de les loger au mieux dès le départ. On essaie de leur donner un petit peu de loisirs de temps en temps, au travers de réunions d'équipe. Tout ce qui fait que ils se sentent un peu accueillis dans une famille et non pas dans une entreprise, purement et simplement. Une jeunesse nécessaire pour transmettre, j'imagine, ces valeurs que vous portez, qui sont l'héritage de Bernard Loiseau. Oui, parce que nous, on est déjà très vieux. Il est temps qu'on passe. Alors, vous le disiez, Bernard Loiseau, la maison L'Oiseau est aujourd'hui à la foire gastronomique de Dijon. Pourquoi chaque année la foire et pourquoi le groupe surtout, la maison L'Oiseau, participe à cette foire gastronomique? Il y a un vrai parallèle en fait. C'est la défense de la gastronomie, le terroir, c'est des traditions. Je pense surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est une maison qui existe depuis des années et on travaille pour perdurer cette relation et aussi l'ancrage dans notre territoire qui est la Bourgogne. Et Saulieu, ce n'est qu'une petite heure de Dijon. Ah oui. C'est tout, une heure c'est rien, suffisamment pour se changer les idées et suffisamment pour revenir en pleine forme. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste pendant toute cette journée consacrée à la maison L'Oiseau? Quel est le programme? Je crois que toute l'équipe est mobilisée. Alors effectivement, la plupart des cadres du groupe seront présents aujourd'hui sur la foire.
Alors on va commencer par Jean-Bruno Gosse qui est actuellement donc en démonstration sur le stand donc de la foire. Le nouveau chef donc, de l'Oiseau des Ducs dont on va reparler dans un instant. Nouveau et nous avons chef. même un petit reportage qui lui est consacré. Ouais. Nouveau chef de l'Oiseau des Ducs depuis une bonne année avec nous maintenant et voilà qui mérite tout ce qu'on lui accorde, hein, tous les louanges qu'on peut lui faire, qui sera suivi donc par notamment notre chef pâtissier, Xavier Jacquin. On va retrouver également une démonstration de Louis-Philippe Vigilant, notre chef adjoint, chef de cuisine adjoint au relais Bernard Loiseau, qui a été autrefois bien sûr le chef de l'Oiseau des Ducs, qui avait brillamment porté cette étoile. Et puis pour terminer, une masterclass ce soir avec le chef Patrick Bertrand, donc, qui va accueillir dans sa brigade éphémère trois participants, trois visiteurs chanceux qui ont gagné la possibilité de participer à cette brigade. Voilà. Et sur toute la journée, notre équipe de la boutique qui est présente, qui est pour présente amener un peu de Saulieu ici. Du coup, même pas besoin de faire 1 heure de route pour l'instant. Là, on vous facilite tout. Vous avez tout sur la foire, il faut venir à la foire. On a déjà tout. Alors, Monsieur Guttelmann, cette année, le vin est à l'honneur de cette 92e foire internationale et gastronomique. Est-ce que cela revêt une dimension particulière, j'imagine, peut-être pour vous qui êtes sommelier ? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai la chance de participer à Vini Divio depuis sa création en 2013. Ça fera 10 ans l'année prochaine, avec Jean Bateau, François Comté, Nadine Bazin, toute l'équipe. Cette volonté de mettre le vin en avant, forcément, ça me parle. Je peux pas passer à côté. Content de pouvoir le partager avec tout le monde et à travers un nouveau concours, puisqu'on a eu ces années de Covid qui étaient un peu compliquées, un nouveau concours qui est dédié au Chardonnay et au Pinot Noir, à ces cépages emblématiques qui représentent notre région, mais une interprétation internationale. Et aujourd'hui, on va avoir à peu près 15 pays en compétition à travers les vins. On va avoir plus de 200 échantillons qui vont être alors très, très sélectionnés, puisqu'on a 150 dégustateurs. On n'a jamais eu un ratio comme ça dans un concours de vin. C'est assez exceptionnel parce qu'on dit toujours les concours de vin dans les foires, etc. C'est pas toujours peut-être exceptionnel. Quand vous alignez 14 dégustateurs par vin, je suis désolé, vous avez un résultat qui est à la hauteur. Ça n'a été jamais fait. Et on voulait se distinguer à travers ça. On parlait d'excellence avant, on parlait d'envie de partager. Et dans cette sélection de dégustateurs, vous avez bien sûr une partie professionnelle, parce qu'il faut des gens qui aient les compétences professionnelles, puis aussi une partie d'amateurs, parce que ça touche aussi le populaire, ça touche tout le monde. Et à partir de là, c'est la synthèse des deux qui nous permet d'annoncer des résultats un peu plus tard à la Paulée, qui aura lieu au château de Marsanais. Et j'imagine que ce sont toutes ces raisons qui vous ont encouragé à devenir prendre le parrain un peu de ce concours. J'ai toujours soutenu la Bourgogne, les vins de Bourgogne, la foire de Dijon, je crois que c'est dans notre ADN, l'Oiseau a toujours participé. Et puis nous, en tant que personne, je veux dire, c'est des relations humaines aussi, avant tout. On est content de pouvoir participer, d'être présent. Mais on est surtout content d'essayer d'amener un peu, peut-être, de notre savoir-faire, de ce qu'on fait au quotidien pour le plus grand nombre. Un petit mot, comment est-ce qu'on met en œuvre, quelle est la relation plutôt entre le cuisinier et le sommelier ? On parle de vin, indiscutablement une belle table française, une belle table gastronomique se doit d'avoir une bouteille de vin. Quelle est la relation que vous entretenez avec les personnes qui sont en cuisine ? Je dirais c'est comme pour un couple, quand il doit durer, il faut beaucoup échanger. Voilà. Donc il y a un moment, il faut que ça vienne des deux. Il y a un travail, une construction, une création souvent de la part des chefs en cuisine. Nous, on a la chance d'avoir une gamme assez large dans la carte, que ce soit du vin ou d'autres produits. Et à partir de ce moment-là, on va jouer sur les notes du piano pour essayer d'être au plus près de la gourmandise. On a cette facilité qu'en fonction de ce qu'on va déguster, on va déjà définir une thématique, une famille dans laquelle on va rechercher et on va essayer de trouver ce qu'on appelle l'accord parfait. Alors la gourmandise, vous en parliez, c'est aussi ce qui est en train de se passer derrière nous avec notamment Jean-Bruno Gosse, qui est donc le nouveau chef de l'Oiseau des Ducs. Monsieur Abernaud, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce nouveau chef, sur ses assiettes, sur son talent dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, alors Jean-Bruno, il a une histoire qui est commune à de nombreux jeunes chefs de formation. Il a fait quelques saisons, notamment sur Courchevel, sur la Côte d'Azur. Il est revenu en Bourgogne dans un premier temps, il a travaillé à Le Vernois, donc une très belle maison également de Bourgogne, avant de travailler notamment au Pré au Clair, ensuite à la brasserie Pré au Clair. Et puis il nous a rejoints justement avec cette envie de créer, de faire de belles assiettes, de la gastronomie de haute volée, d'être au niveau de cette étoile, de cette belle étoile Michelin qui brille sur la devanture de la porte. Je vous propose de faire un petit peu plus connaissance avec ce nouveau chef, Jean-Bruno Gosse, puisque nos équipes sont allées le rencontrer. Mon parcours rapidement,
j'ai fait pas mal d'étoilés à mes débuts de cuisine gastronomique sur la Côte d'Azur, un petit peu de Courchevel. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Levernois, donc à côté de Beaune. C'était un peu un coup de cœur pour la région. Suite à quoi, je suis allé en Suisse et puis j'ai décidé après la Suisse de devenir chef de cuisine. Donc j'ai pris la décision d'ouvrir une brasserie pour Georges Blanc, donc à Dijon, pour vraiment faire profiter chacun d'une cuisine 100% maison et puis avec des produits frais au maximum local. Et ensuite, j'ai décidé de venir donc, dans la Maison Loiseau parce que je suis revenu à mes premiers amours, à savoir la cuisine gastronomique. Et puis Bernard Loiseau parce que c'est un de mes grands maîtres et j'ai toujours été fasciné par la cuisine française, donc forcément, c'était un de mes idoles à l'époque. Je dirais que ma pâte, elle est fondamentalement avec des bases classiques. Donc je ne me veux pas comme un cuisinier classique, je suis un cuisinier assez moderne, que ce soit dans les dressages ou dans les associations de saveurs. Mais néanmoins, j'ai toujours une accroche très particulière aux bases de la cuisine. Pour moi, c'est ce qui est le plus fondamental dans la gastronomie. À l'Oiseau des Ducs, on s'est bien trouvé parce que moi, j'ai toujours été un grand passionné de l'œuf meurette, qui s'avère qu'en fait, mon plat signature, c'est l'œuf en meurette, pour lequel j'ai reçu le prix de la créativité au championnat du monde cette année. Ce qui m'importe le plus, c'est de conserver cette étoile, de faire profiter aux gens de la gastronomie dijonnaise, parce que je travaille essentiellement des produits locaux, le plus près possible de Dijon. Et puis vraiment revenir sur des fondamentaux de cuisine. C'est vraiment ma signature, c'est vraiment les bases fondamentales de cuisine. Donc à la foire de Dijon, moi je vais tout simplement revenir avec mon œuf en meurette, pour vraiment encore le montrer aux gens. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis c'est une recette qui est un petit peu originale, donc c'est toujours sympa de le partager avec les autres. Voilà, c'était quelques images, donc, puisque notre équipe a eu la chance d'aller faire un petit tour du côté de l'Oiseau des Ducs. Oui, monsieur Guettelmann. On peut dire qu'il représente la nouvelle génération des cuisiniers. Vous avez vu le mot qu'il a employé. Monsieur Loiseau, maître. Ah. Voilà, donc c'est vraiment le maître de la gastronomie. Il y a cette... Et on a toute une génération aujourd'hui, parce qu'on est à l'époque d'Instagram, à l'époque des réseaux sociaux, mais il y a toute une génération aujourd'hui qui parle et qui pense Bernard Loiseau, et c'est ça qui est important. Vous parlez de transmission avant. C'est une empreinte vraiment forte. C'est vraiment une empreinte, c'est une des plus grosses empreintes qui existent dans le milieu de la gastronomie et qui existera toujours. Il n'a jamais été comme les autres, il n'a jamais fonctionné comme les autres, et pourtant il avait le devant de la scène. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Nous, on a eu la chance de travailler avec lui. Et c'est vrai que quand vous avez la chance de travailler avec un personnage comme ça, vous pouvez que humblement espérer que, évidemment, on puisse contribuer à ce que ça poursuive derrière nous pour les nouvelles générations. Et je suis content de voir qu'un chef un jeune chef qui a un parcours quand même relativement intéressant, le dise lui-même. Parce que moi je le dis, on va dire vous êtes parti pris, vous faites partie de la maison depuis les débuts, mais de l'entendre de quelqu'un, ça me fait plaisir parce qu'au moins ça corrobore le discours que l'on a. Et là, pour le coup, il n'a pas été briefé. Hein. Non, je ne crois pas. Alors justement, vous faites tous les deux partie de la Maison Loiseau depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait là encore cette longévité ? Cet esprit de famille. La nôtre ou la maison ? Non, mais les deux. Cet esprit de famille dans lequel on se sent bien, en fait. C'est une maison qui reste comment dire, très chaleureuse. Dans son fonctionnement, on n'est pas dans le fonctionnement purement basique, sur des dossiers, on est vraiment vers le client, on est vers le personnel, je pense qu'on vit comme une famille vivrait au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'on s'y sent bien, je pense. Moi, tous les matins, je me lève, j'ai envie d'aller au travail, en fait. C'est une chance. C'est sympathique. Hein, voilà. Vous savez, en restant dans la même maison, une maison comme celle-là qui est constamment en effervescence, et on va avoir une année 2023 extraordinaire parce qu'on a plein de projets qui explosent. Oui, il y a une ouverture à Besançon notamment, voilà. Il y a différentes choses. Je ne vais pas tout dire, je vais garder un peu de suspense, mais disons, il s'est passé tellement de choses pendant toutes ces années que c'est comme si on avait fait différentes maisons. Parce que finalement, quand vous quittez une maison pour aller ailleurs, c'est simplement que vous allez des fois chercher ce que vous n'avez pas. Donc vous allez le chercher ailleurs. Nous, on n'a même pas eu le temps de se poser la question, ça bougeait tout le temps. Donc on a eu la chance d'avancer et de participer à une maison qui est exceptionnelle du temps de Monsieur Loiseau, mais après, ça a toujours été in fine. Je dirais une des signatures du groupe Loiseau, c'est ça, ce caractère d'innovation, cette volonté d'avancer, crise ou pas crise. Monsieur Loiseau disait toujours, quand c'était des périodes difficiles où tout le monde est plutôt sur la restriction, il disait toujours « Non, c'est là qu'il faut investir ». Et lui, il investissait toujours dans les périodes de crise et il disait « Parce que quand ça va redémarrer, moi je serai au départ sur la ligne d'arrivée, et donc sur la ligne d'arrivée en premier ». Et il l'a toujours dit. Et on a gardé cette philosophie qui fait partie de la maison. Et pour rejoindre ce que disait Pascal, je pense que partout où vous travaillez, on vous connaît par votre nom. Chez Loiseau, on vous connaît par votre prénom. C'est pas pareil.
Mais écoutez, en tout cas, merci messieurs pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à de vous. faire vivre cette journée Loiseau avec le reste des équipes Toutes de la les maison équipes. Loiseau. On l'a dit, cuisine, pâtisserie, tout est à l'honneur aujourd'hui. La boutique également, si vous le souhaitez. Le vin, bien Oui, sûr, prochainement. Tout à fait. À partir avec du 7 novembre, ouais, vous on serez sur le remerciera concours. la société Harmonia qui a contribué à cette organisation. Parce que, vous savez, quand on parle d'un concours, on parle bien sûr des vins, etc. Mais à organiser, c'est très compliqué. C'est vraiment 220, très dur. 15 pays. Voilà, entre les vins, entre les jurés. Combien de jurys, je ne me rappelle plus, vous m'avez dit. Combien de jurys? Oui. On va avoir 150 Voilà, jurys, 150 jurys. 220 en compétition, Donc, 15 pays, on va des États-Unis, on va j'imagine passer que ça par la Suisse, s'organise, partout. longtemps. Oui, c'est très très lourd. Heureusement, on a des partenaires qui sont formidables. Eh bien, on les recevra de toute façon Avec plaisir. dans ces émissions pour justement parler un peu du travail qui a été mené. Merci à vous deux, messieurs. Merci de pour votre votre temps. votre disponibilité. Et puis, écoutez, belle journée Loiseau. Merci Écoutez, beaucoup. Merci Belle beaucoup. foire. Merci. Moi, je vous propose de parler dans un instant de la table de Lucullus. La table de Lucullus, c'est un immanquable de la foire. Et j'ai la chance aujourd'hui pour en parler d'accueillir Madame Nadine Bazin, qui est directrice générale de Congrexpo. Bonjour Madame Bazin. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler à ceux qui, je ne sais pas par quel miracle, n'auraient jamais mis un pied à la foire gastronomique ou ne connaîtraient pas encore la table de Lucullus, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est cette table? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la table de Lucullus, elle est vraiment, tout à l'heure on parlait des cépages bourguignons, des cépages pinot noir chardonnay emblématiques de la Bourgogne. Eh bien, la table de Lucullus, elle est emblématique de la foire. La table de Lucullus, eh ben, c'est la mise à l'honneur, effectivement, de savoir-faire, de produits de notre terroir. Voilà, de produits présents à la foire. Alors, elle change de thème régulièrement, Oui. tous les 2 jours. Là, depuis hier, nous sommes dans l'univers d'Halloween, c'est de saison. Demain, elle sera confiée à d'autres, à la Chambre des Voilà, métiers. à la Chambre des métiers. Voilà, on y présentera sur la table de Lucullus l'excellence artisanale, voilà, grâce à la Chambre des métiers. Et d'autres thématiques vont se succéder jusqu'au 13 novembre, Tout jusqu'à à la fait. fin. Voilà, d'autres thématiques. La thématique des arts de la table, avec bien sûr des artisans locaux, mais aussi la présentation effectivement de la collection du musée de la Maison régionale des arts de la table d'Arnay-le-Duc. Voilà, on les remercie encore. Plein de belles choses. Plein de belles choses. Oui, tout à Alors, fait. l'an dernier, c'était les 100 ans Oui. de la foire. Et la table de Lucullus avait été un peu innovée, elle avait fait preuve d'originalité. Cette année, est-ce qu'on peut dire qu'on revient à des fondamentaux? Et pourquoi? Oui, c'est vrai qu'on revient à des fondamentaux parce que la table de Lucullus, effectivement, comme je le disais, elle est emblématique, elle est attendue par nos visiteurs. Mais je dirais que la table de Lucullus, effectivement, l'an passé, pour les 100 ans, elle avait un format un peu spécifique. C'était plus digital. Voilà, c'était plus digital. voilà. Bon, force est de reconnaître que ce nouveau format n'a pas séduit l'intégralité de nos visiteurs, donc on revient sur un format un petit peu plus traditionnel. Mais je dirais que la table de Lucullus, en fait, elle est comme notre foire, elle est comme cette belle maison Dijon Congrexpo, elle sait s'adapter en permanence. Donc voilà, là on revient sur un format plus traditionnel, plus classique. Mais ce qu'on souhaitait effectivement aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, de notre démarche envers le développement durable. On souhaitait effectivement que sur cette table de Lucullus, limiter effectivement le gaspillage alimentaire et faire en sorte qu'on ne... Vous devancez mes questions, Madame Bazin, mais c'est parfait, puisqu'effectivement, j'allais vous demander, à l'heure où on lutte contre le gaspillage alimentaire, ce sont des questions, des échos qui peuvent remonter, qu'on entend parfois, mais oui, mais sur cette table de Lucullus, que deviennent tous les produits? Est-ce que ça va à la poubelle? Et non, vous y mettez, je crois, un point d'honneur, justement, à faire attention à préserver tous ces produits? Voilà, oui, tout à fait. Donc, effectivement, sur la table de Lucullus, nous aurons pour la journée de la chasse la très belle table qui sera animée par la Fédération des chasseurs, avec effectivement du gibier. Mais voilà, on tient à rassurer nos visiteurs. Tout ce qui sera sur la table de Lucullus pour cette journée de la chasse ne sera pas jeté en fin de journée, mais bien conservé. Pour être mieux cuisiné. Voilà, pour être mieux cuisiné. Et dégusté par la suite. Tout à fait. Alors d'une manière générale, cette foire se veut plus responsable d'année en année. Comment est-ce que ça se traduit concrètement?
Comment est-ce que ça se traduit? Tout d'abord, effectivement, notre prise de conscience, je dirais, des enjeux environnementaux et des impacts environnementaux de nos activités. Cette prise de conscience, effectivement, elle remonte déjà à plusieurs années, déjà à 2019, et nous avons obtenu en 2020 donc une certification ISO 20121, donc qui est une démarche environnementale propre au métier de l'événementiel. Donc effectivement, cette démarche, on la décline sur tous nos événements, les événements que l'on accueille et ceux que l'on organise, avec bien sûr pour la foire une dimension toute particulière, parce que effectivement la foire pendant 13 jours, c'est compliqué effectivement. C'est du monde, ce sont des produits, ce sont des déchets. Voilà, et c'est des vrais enjeux environnementaux. Donc chez Dijon Rexpo, ce qu'on souhaite surtout être très pragmatique. Tout ne se fera pas du jour au lendemain. On a déjà fait de gros efforts sur la gestion des déchets, parce que la foire, c'est quand même 100 tonnes de déchets, 15 tonnes de verre. Donc un enjeu important pour le tri et la revalorisation de des déchets. C'est aussi, je crois, de la réutilisation de matériaux, c'est aussi des déplacements plus doux. Oui, c'est aussi des déplacements plus doux, puisqu'on incite effectivement nos visiteurs à utiliser des déplacements doux, avec notamment le tram, et un beau partenariat que nous avons déjà depuis plusieurs années avec Divia, avec le pass Divia Foire. Incontournable. On prend le pass Divia Foire pour aller voir la table de Lucullus, et comme ça, c'est tout parfait. La boucle est bouclée. Eh bien, écoutez, merci à vous, Madame Bazin, pour toutes ces précisions. Demain, on vous l'a dit, la table de Lucullus change de décor. Place à la Chambre des métiers de l'artisanat pour le savoir-faire de nos artisans. Donc, encore une très belle table. Encore une très belle table. Donc, n'hésitez pas, venez voir cette table de Lucullus dès demain sur la foire. Merci à vous, Madame Bazin. Merci à vous. Et dans un instant, je vous propose de passer en cuisine. Je ne vais pas vous mentir, la Belgique a envahi ce plateau, puisque nous allons un petit peu à présent parler du pavillon international en cuisine aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir le coordinateur pour la Belgique, Franck De Koning. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Pierre, vous n'êtes pas venu les mains vides. La Belgique a littéralement envahi ce plateau. Alors, il y a du chocolat, il y a des moules. Forcément, j'ai la pomme de terre pour pouvoir faire des frites. Qui parle de Belgique, on pense à la bière. On a de tout. On a de tout. Vous nous avez amené beaucoup de choses. La Belgique, à la foire, c'est une longue histoire d'amour? Oui, heureusement. La Belgique, c'est petite. Alors, il faut qu'on nous montre partout dans le monde. Alors, les foires, comme ici à Dijon, c'est une occasion idéale pour se présenter. Et alors, est-ce que c'est important justement que dans une foire comme celle de Dijon, il y ait une place faite? Alors, vous n'êtes pas le seul dans le pavillon international, il y a 6 pays qui sont représentés. On aura le plaisir d'en recevoir régulièrement dans cette émission. Mais pourquoi c'est important d'avoir un tel pavillon selon vous? Faut dire, le salon gastronomique de Dijon, ça a quand même une réputation assez importante et je suis content car là, dans un pavillon de la Belgique, là, on peut présenter, et c'est ce qu'on a fait cette année-ci, vraiment des produits qu'il y en a certaines qui ne sont jamais présentées en France, même pas encore en France. Alors qu'on n'est pas loin. Non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que le visiteur peut découvrir quand il va sur la foire et qu'il va venir pousser les portes de la Belgique? Ouais, ok, traditionnel, moules frites. Incontournable, les moules frites, on peut y aller. Ouais, ok, ça c'est bien pour le restaurant. Et voilà, à ce moment que vous êtes assis, c'est le moment de découvrir les autres choses. Car j'ai amené quand même trois trucs très 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 originaux et vraiment pas encore connu en Belgique. Je commence avec, si je peux. Allez-y. Je commence avec Stijn van den Booijden. C'est un jeune chocolatier. Donc les petits chocolats qui sont là devant. C'est un jeune chocolatier qui est, oui, je le suis et je le guide depuis quelques années. Il est exceptionnel. D'ailleurs, maintenant, il est reconnu ici dans le Gomio. Ouais. À cause de quoi? Sa créativité. C'est très joli. Créativité, oui. Pour les formes et les couleurs. Là, ici, je vois les gens, ils achètent. On va peut-être montrer à la caméra, voilà, qu'on voit bien effectivement, voilà,
Les Ouais. formes et les couleurs très jolies. Oui, les formes, mais alors, si vous avez goûté Ah. aussi les goûts en moutarde, jambon, oui, Ah oui. Si on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le chocolat, bah, on a la chance. Les chefs, maintenant aussi, Innovent. ah oui, c'est le moment des goûts. Bah, Ok. lui, voilà. Donc ça, c'est le premier à ne pas manquer. Non. Ensuite, vous- Bah, quand on reste à Gand, c'est ma Ouais. ville de naissance, ça Ouais. aussi, on les appelle en français les cuberdons. Hein, les nez, c'est ça? voilà, ouais, Ce sont les nez. c'est les nez, hein, ils sont connus depuis des années, mais maintenant ils commencent à faire des exportations et chacun qui les a goûtés, oui, les Il faut aime. goûter les nez. Ah, il faut goûter Ok. les nez. Et troisièmement, ça c'est quelque chose quand même exceptionnel et lié à la France, ça c'est aux bases d'un Bordeaux. Ouais. On a fait un champagne, on ne peut pas l'appeler champagne, mais un vin au chocolat. Un vin au chocolat. Ouais, c'est assez quand même Alors un original. pétillant, puisque c'est Oui, un vin pétillant. oui, Un un vin vin pétillant au chocolat. Au chocolat. Là, ça a déjà, ça est allé très 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 vite. Ouais. Ça a même commencé directement aux pays d'Arabes. Ah, ok. Assez étrange, mais là, voilà. Mais la Belgique s'exporte. Ouais. Et donc là, c'est pour un peu changer des spécialités belges que l'on a l'habitude de goûter. On a parlé des moules frites, effectivement incontournables, le chocolat, effectivement, mais le chocolat en vin pétillant, c'est assez original. Mais l'originalité, ça vous marque un petit peu, je crois, Franck, parce qu'à côté de ça, alors vous n'êtes pas cuisinier à proprement parler, vous êtes notamment chocolatier, mais quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit « je suis un artiste ». Ouais. Parce que vous avez, je crois, vous sculptez. Alors pendant cette foire, vous allez notamment faire une belle sculpture en chocolat. Ouais. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs en honneur de Dijon. C'est logique que j'ai cherché dans l'histoire. Et on a la chance que vous avez vraiment là un symbole qui m'a inspiré. Notre Ok, très jolie heureusement, chouette. quand on voit la statue, moi je l'ai donné un peu plus décoratif, que ça soit assez On a spectaculaire. quelques images, je crois, hein, de vous au travail pendant qu'on discute, où je crois on vous voit notamment à un moment sculpter. Donc vous allez tout au long de la foire sculpter cette Ouais. chouette. Je fais différentes démonstrations, Oui. Ça sera annoncé d'ailleurs par le micro, où on me voit vraiment sculpter le chocolat. Alors Oui. ça, c'est plutôt un burin où je fais la sculpture sur glace, mais le Mais chocolat... là, on vous voit, voilà, avec le burin, justement, vous êtes en train Ah de... ben voilà, c'est celui-là. Vous ouais. êtes en train Ouais. de préparer déjà cette chouette Ouais. magnifique dans le chocolat. Ouais. Dites-moi que les miettes de chocolat ne sont pas perdues. Non. Ah. Non. Bah, premièrement, je travaille avec du chocolat. C'est Belcolade. C'est environ, en quelque sorte, c'est le seul fabricant de chocolat complètement original Belgique. Et le chocolat qu'on me donne, c'est un chocolat où il y avait une petite faute. Hein? Hein, Et qu'il n'était peut-être pas propre à la... Le dosage de sucre, c'est vraiment petit, mais Ouais. ok, si on est fabricant professionnel, non, si c'est pas possible. correct. Ouais. Alors voilà, ça, il garde pour moi. Ah, Où et la je peux- bière, bien sûr, hein, la fameuse bière belge ouais, aussi. le troll. On voit que vous l'appréciez, cette bière belge. Ah Franck. oui. Donc oui. voilà, et donc vous allez donc nous sculpter cette sculpture de chocolat, cette chouette spéciale Dijon. Mais je crois que vous faites aussi d'autres sculptures. La glace, m'a-t-on Ouais, dit. ouais. Mais alors pas la glace que l'on mange cette fois, Non. mais vous faites des sculptures sur glace comme celles que vous avez Ouais. devant vous. C'est Alors, plutôt des dans photos, les- je ne sais pas si on pourra bien voir, mais ce sont des cubes de glace dans lesquels on retrouve des plantes. Voilà, à l'intérieur, on voit des fleurs, des plantes. Et donc, vous avez sculpté ces blocs de glace avec des fleurs à l'intérieur. Ouais, ça c'est très original et de nouveau, je suis content car c'est à Paris. Ah. Ça s'est passé à Paris. C'est dans la semaine de la mode. C'est Dries Van Noten. Bah, tout le monde qui travaille dans la mode connaît Dries Van Noten. Il est Ouais. très, très, très connu dans le monde entier. Et il m'a demandé, il y a quelques années, de faire la décoration de sa catwalk. Ouais. Là, ça a été une explosion. Ouais. Le lendemain, là je suis fier, je peux le Ah faire, oui. dire quand même, le lendemain, le New York Times a dit « It's the best idea for wedding planners Bah, moi, comme petit belge, petit artiste... Oui, il y a de quoi être fier, effectivement. Ah oui, c'est un magnifique... oui, un- c'est... un ouais, magnifique... ouais. Même mes collègues internationaux, car je fais des championnats du monde, oui, ça a donné des idées, heureusement.
Alors, j'aurais plein d'autres questions, malheureusement le temps nous est compté, mais en tout cas je vais encourager les gens qui nous regardent à venir vous rencontrer. C'est facile, vous passez les portes, c'est pas vraiment de portes, mais vous allez du côté du pavillon international. La Belgique est immanquable, vous suivez l'odeur de frites, vous suivez les moules frites, de chocolat, et vous allez rencontrer Franck qui vous parlera un peu et de son travail d'artiste, parce qu'il y a aussi une histoire de feu, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il travaille aussi avec le feu, la glace, le chocolat, un savant mélange. Merci Franck, n'hésitez pas à aller découvrir la Belgique, ce sont nos voisins, c'est juste à côté, et il y a plein de belles choses à aller déguster. En attendant, moi je vous laisse repartir dans votre pavillon, et puis on a parlé de gourmandise, et dans un instant, on va revenir à notre invité d'honneur, le vin. À tout de suite. Le vin est l'invité d'honneur de cette 92e édition et donc chaque jour nous lui consacrons une rubrique, une chronique avec un invité. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Mur. Bonjour Monsieur Mur. Bonjour. Vous êtes viticulteur à Volnay, mais vous êtes aussi président de l'association départementale du tourisme rural. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous dire un petit mot de cette association qui est la vôtre? Eh bien, écoutez, l'association départementale du tourisme rural gère la marque Bienvenue à la ferme, qui est une marque des chambres d'agriculture que vous retrouvez dans toute la France. Donc on est 90 producteurs agréés, Bienvenue à la ferme, donc sous le nom de l'association départementale de tourisme rural en Côte d'Or, et 8000 environ dans toute la France. Alors qu'est-ce qu'on met derrière tourisme rural du coup? Qu'est-ce qu'on met derrière tourisme rural? Écoutez, on a la chance d'être dans une belle région rurale, donc forcément les touristes, ils vont effectivement en ville, voire Dijon, Beaune, parce que c'est des très belles villes, mais effectivement on va parler un peu plus tard du vin, et les touristes, ils vont dans les villages viticoles, mais il n'y a pas que ça, ils vont aussi on a la chance d'avoir un département qui est qui change vite qui change vite de couleur, qui change vite de production. On peut aller dans le Morvan, on peut aller dans l'Auxois, il y a des très très belles choses. Là on est sur vraiment du tourisme rural, et puis effectivement on va visiter quelques caves en Bourgogne, donc ça fait partie du tourisme rural. On a aussi peut-être la chance d'être bien situé au niveau géographique, puisque on est à la croisée des chemins, on n'est pas trop loin de Paris, on n'est pas trop loin de Lyon, avec les RTT des fois des grands week-ends. Pas trop loin de la Belgique non plus. Pas très loin de la Belgique, un petit peu plus loin, mais la Suisse est très proche. Oui. Donc tout ça, ça fait que des fois, il n'y a pas besoin de très grandes vacances pour venir faire un petit tour en Côte d'Or ou en Bourgogne, visiter tout ce qu'on a. Découvrir cette ruralité. Oui, la ruralité et aussi des belles villes, il y a des belles choses partout. Et alors, est-ce que c'est un tourisme, j'ai tendance à le croire, mais vous ne me confirmerez pas, qui a la cote, ce tourisme rural? Oui, mais de toute façon, les gens ont envie d'acheter de bons produits, de se rassurer, de voir comment ça se passe. Par exemple, moi je vais prendre mon exemple, parce que c'est sûrement ce que je connais le mieux, par rapport au vin. Quand les gens viennent dans une cave, ils ont envie de passer un bon moment. Effectivement, ils ne viennent pas acheter 3 bouteilles, ni 6 bouteilles, ils ont envie qu'on leur raconte une histoire, un vécu de vigneron, et puis ils posent de plus en plus de questions, savoir comment c'est fait. Je veux dire, les gens ont envie de savoir, ils ont envie de savoir ce qu'ils consomment. Et ça, effectivement, le fait d'avoir un producteur en face, ça les rassure, et puis souvent ils ont des explications qui les contentent et qui les satisfont. Ils apprennent des choses. Alors justement, est-ce que le vin est un atout pour ce tourisme rural? On va dire qu'en Bourgogne, oui, parce que ça reste quand même une des grandes valeurs de la Bourgogne, même si en Bourgogne, on va parler de cassis, on va parler de moutarde, on va parler de plein de choses, mais effectivement, le vin doit drainer une belle population de touristes et de clients, oui. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a de nouvelles propositions faites aux touristes? J'entends parfois, on invite les touristes à faire les vendanges, on peut inviter des gens à faire des choses. Le no-tourisme se développe de plus en plus, effectivement. Il peut y avoir ces propositions-là, mais tout simplement, moi je vois, j'habite au milieu des vignes. On n'avait encore pas ça il y a quelques années. Maintenant, les gens vont autour de la vigne, regardent, se disent ils sont curieux de ça, de voir. Et puis ça les rassure de voir que alors les vignes, elles sont autour de chez vous. Les propositions sont intéressantes. Et puis il y a aussi maintenant, moi je vois sur Beaune tout ce qu'on peut faire, le vélo-route qui a pris énormément d'ampleur avec les locations de vélos où les gens partent. Ils peuvent faire quand même un bon bout de la côte en vélo, et du coup, c'est une nouvelle activité qui se développe autour du vin, autour de la ruralité, et ça fonctionne plutôt bien.
Le vin est à l'honneur de cette 92e édition de la foire gastronomique. Il y aura notamment un concours, mais c'est surtout le vin est un invité d'honneur à proprement parler. Qu'est-ce que vous, en tant que viticulteur, vous pensez de ce... Enfin voilà, est-ce que pour vous c'est important justement d'avoir mis le vin au cœur de cette foire? Je ne vais pas vous dire non. En tant que viticulteur, ce serait quand même pas dans mon métier. On est très flatté qu'on nous mette à l'honneur, parce que c'est vrai que le vin fait partie de la gastronomie française. On ne va pas aller dans un bon restaurant sans boire une bonne bouteille. Quand on parle de restaurants étoilés, souvent ça va autour de quelques bonnes bouteilles. Je pense que les gens maintenant ont envie de boire des bons vins, se faire plaisir. Je pense qu'on est dans... Les mentalités ont évolué avec les dizaines d'années qui ont passé, par rapport au travail des gens, par rapport à plein de choses. Les gens boivent plus trop en semaine, mais ont envie de se faire plaisir. Il y a une culture du vin, en fin de compte. Et ça, c'est très très bien qu'à la foire gastronomique cette année, puisqu'on parle de foire gastronomique, que le vin fasse le lien avec la gastronomie, parce qu'effectivement, il y a les très très bons plats que l'on retrouve en gastronomie, mais le vin fait partie d'un tout, et c'est aussi un produit gastronomique. Mais écoutez, merci beaucoup Monsieur Mur pour toutes ces réponses. Et voilà, donc on en sait un peu plus sur le tourisme rural et surtout sur la place du vin en tant qu'acteur de je vous remercie de nous avoir invités. C'est très très gentil à vous. Dans un instant, avant de nous quitter, je vous propose un petit tour du côté des allées de la foire, histoire d'aller prendre la température du jour. C'est l'ambiance du jour. Et on a même la... Les Hollandais nous ont rapporté quelque chose qui est connu ici à Dijon. Non. Les Hollandais nous ont rapporté quelque chose que nous pouvons voir sur les toits de Dijon, mais également un produit que vous connaissez, que vous aimez particulièrement parce qu'il fait partie de la tradition dijonnaise. Non, pas Dijon, c'est pas le bœuf bourguignon. Est-ce que vous savez, les tuiles, oui, les trois vernissés, ça vient de Hollande. Et il y a une deuxième particularité, c'est qu'on mange des choses épicées qui s'appellent le pain d'épices de Dijon qui vient de Hollande également. Merci à notre équipe, Amandine Ibled et David Meuniot, qui jonglent entre les caméras, les ordinateurs, les boutons, les manettes pour vous délivrer ces images jour après jour. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, comme chaque jour, je vais aller grignoter un bout sur la foire.